Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve en ce dimanche matin, dimanche où je suis toute seule. Pas grand chose de prévu à part un petit événement en fin de journée, mais on en reparlera dans un autre vlog. J'avais envie de lancer un concept de vidéo aujourd'hui, peut-être que je le referai sur plusieurs semaines. Je verrai, en tout cas là ce sera la première édition. C'est un concept que j'ai vu passer sur la chaîne d'Emily Fox. Donc c'est le concept du read it or unhaul it, donc littéralement lis-le ou débarrasse-t'en entre guillemets. L'idée c'est de choisir un livre soit qui ne vous fait plus envie, soit qui est là depuis très longtemps et qu'il faudrait quand même songer à lire à un moment donné, de tenter les premiers chapitres et de voir si ça nous plaît ou nous plaît pas au final. Est-ce qu'on a envie de lire la suite, est-ce qu'on a envie de le lire en entier, ou est-ce qu'on a envie de s'en débarrasser. J'ai préparé des petits papiers, pour le moment j'ai mis que 10 titres, parce que voilà, il y a d'autres peut-être titres que j'aurais pu mettre, mais pour le moment j'ai voulu me concentrer sur ceux-là. Dans le lot il y a quelques services presse sur lesquels voilà, au moment de les demander ils m'ont fait assez envie, et puis là je me dis que voilà, au fur et à mesure du temps les avis qui passent dessus sont plutôt négatifs. Je vous en ai parlé en book haul d'ailleurs, donc forcément ça me donne moins envie de les lire, donc ça va me donner un petit boost pour les lire si jamais je les pioche. Et pour les autres, ce sont surtout des livres, soit que j'ai reçus en SP sans les avoir demandés, soit qui sont dans ma pile à lire depuis un moment, même dans ma pile à lire personnelle, voilà, sans les avoir reçus de la part des maisons d'édition particulièrement. Donc là, je vais piocher le premier petit papier. Je vais pas regarder parce que je crois qu'on voit un peu à travers. Oh! Je sais ce que c'est. Je vous avoue que j'espérais un peu tomber sur celui-là ou un autre de Hachette. Donc il s'agit de Belle Morte, je vais le chercher. Donc j'espérais un petit peu tomber sur l'un de ceux que je vous ai présentés en book haul, donc Belle Morte, Rival, Fabricant de larmes, qui sont des livres pour lesquels j'ai vu des avis plutôt négatifs maintenant qui sont sortis, donc c'est vrai que ça donne un peu moins envie. Et celui-là c'est le pire d'entre tous. Je crois que sur Livre Addict il a genre une note de 12,8, quelque chose comme ça. Donc écoutez, here we go. On verra bien, j'ai un peu peur. Mais au moins, si je me rends compte que c'est pas fait pour moi, il n'encombrera plus mes bibliothèques déjà très très encombrées et on passera à autre chose. Donc c'est parti, je me lance dedans. Bon, je vous fais un premier update pour savoir si je continue pas. J'ai lu depuis tout à l'heure, je pense que ça fait une petite heure que je lis du coup, donc j'ai continué. J'en suis là, page 76. C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Notamment au niveau de la plume, je trouve que c'est fluide, ça se lit bien, c'est pas mal. J'aime bien le côté un peu mystérieux que peut avoir le fond de l'histoire. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Reni, enfin Irène, son surnom c'est Reni, et elle est dans un univers où les vampires se sont révélés au grand jour, où ils se sont installés dans des maisons, où en fait ils vont recruter des donneurs humains pour venir les abreuver de sang pendant des mois. Et en échange, il leur offre le gîte et le couvert. Et du coup, on suit Reni qui arrive à Belle Morte. Donc Belle Morte, c'est l'une des maisons de vampires en Angleterre. Et en fait, elle va là-bas parce que sa sœur est rentrée en tant que donneuse de sang 5 mois auparavant, je crois. Et que depuis 2 mois, elle n'a plus de nouvelles d'elle, donc elle veut savoir ce qui lui est arrivé. Donc elle a postulé pour rentrer aussi à Belle Morte et découvrir ce qui s'est passé avec sa sœur. Sauf qu'arrivée sur les lieux, sa sœur n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'aime bien le côté un peu mystérieux de l'enquête derrière, savoir ce qui s'est réellement passé avec sa sœur. Il y a quand même un petit suspense, je trouve, autour de ça. Par contre, bon, je m'attendais un petit peu à ça, mais la romance, ça va pas le faire. La romance, ça va pas le faire du tout. Donc dans la maison, il y a plusieurs vampires, et il y en a un qui s'appelle Edmond Dantès, et on se demande si c'est le personnage du comte de Monte Cristo qui s'est transformé en vampire. C'est très malsain, parce que du coup... Reni et Edmond commencent à discuter, on sent qu'il y a un peu un rapprochement, et Edmond est dans sa tête, il est là, non mais je ne peux pas, ce n'est pas possible, ça fait 200 ans que je n'ai pas ressenti ça. Calmos, ça fait 24 heures qu'elle est là en fait, donc calme-toi déjà. Et Reni, pareil, elle commence à ressentir des choses alors que tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas s'il est lié de près ou de loin à la disparition de ta sœur, donc non. Bref, donc ça je m'y attendais un petit peu, pour autant ça se lit bien, et je suis quand même intriguée sur l'histoire de la sœur. J'avoue que ça je suis quand même assez intriguée. Donc pour le moment je continue, je vais voir où ça me mène. J'avoue que si l'aspect romance me tape trop sur le système, ça risque de peut-être faire pencher la balance en défaveur de ce livre. Mais c'est quand même pas mal et ça se lit plutôt bien, ça fait longtemps que j'ai pas lu de
du roman sur les vampires. Ma dernière expérience de vampire, c'était mon rewatch de Vampire Diaries, mais ça c'est un peu mon côté nostalgique. Je vous reprends parce que je viens d'atteindre la moitié, je suis page 183, il en fait 368 il me semble, donc j'atteins la moitié, il est 12h14, donc je vais pas tarder à manger. Voilà, ce sera pas mal. Et je lirai la deuxième moitié ensuite. Globalement, j'ai pas grand chose de plus à en dire. J'aurais préféré peut-être que le mystère autour de la sœur subsiste un peu plus longtemps, parce que là du coup on sait ce qu'il en est, même s'il y a toujours quelque chose qui reste un peu en suspens. Je suis quand même toujours intriguée de savoir comment ils vont gérer ça. La révélation induit quand même pas mal de choses pour la suite. Après voilà, c'est extrêmement cliché. Tout le monde s'en doute en voyant cette couverture et ce résumé. Le côté, voilà, le vampire magnifique, immortel, à la peau blanche, on est clairement là-dedans. Je suis toujours absolument pas convaincue par la romance parce que je la trouve lunaire, quoi. Pour moi, c'est pas possible. Le gars, il a 400 ans, quoi. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Après, ça va dans la lignée des romans de ce genre, donc des romans un peu de beat lit. On a toujours ces problématiques autour du vampire. En général, c'est l'homme qui est un vampire âgé, immortel, magnifique, et la jeune fille de 18 ans qui arrive, qui est là. Oh là là, je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est Twilight, mais un peu remanié quand même. Hein. Il y a des choses nouvelles. C'est pas totalement dans la même idée que Twilight non plus, mais voilà, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. On va pas se mentir. Il y a quelques petites choses qui me surprennent dans la façon dont les relations sont menées. C'est sympathique. Je pense que c'est parfait pour passer un dimanche pluvieux toute seule chez soi. Bon, je viens de reprendre ma lecture et on atteint des sommets. Elle parle quand même d'un gars qu'elle connaît depuis quelques jours. Et vraiment, quand je dis quelques jours, ça fait pas très longtemps qu'ils se connaissent. Elle commence à dire que le vampire la connaît mieux qu'elle-même. Bah non, du coup, parce qu'il te connaît depuis quelques jours alors que tu t'es connu toute ta vie, donc 18 ans. Donc a priori, je pense que tu te connais toujours mieux que lui. On attend le climax du romantisme. Il l'appelle mon ange. Je rappelle encore une fois, ça fait quelques jours qu'ils se connaissent. Et pendant un instant, j'ai eu envie de fermer les yeux et de me blottir dans ses bras. Il était impossible de garder les idées claires quand sa présence douce et délicieuse m'entourait. Le contact de ses mains me faisait frissonner de plaisir, même à travers mes vêtements. Contexte, ils sont devant un monstre sanguinaire qu'elle est censée affronter. Vachement le bon contexte, hein, vraiment. Le côté sentiment et romance ne me convainc pas des masses. Hein. Ça a même plutôt tendance à me hérisser le poil. Je vais pas vous mentir que si ça continue comme ça va pas trop le faire. Parce que maintenant que je sais ce qui est arrivé à la sœur, bon, je suis quand même moins curieuse de savoir ce qui se passe ensuite, hein, je vais pas vous mentir. Il est 15h, je viens de terminer Belle Morte. Qu'en dire? Je vais pas vous recommander ce roman, parce que à mon sens, il y a beaucoup d'autres romans mieux que vous pouvez lire que ça. Après, ça se lit, c'est sympathique, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça fait passer le temps. L'héroïne fait des choix pourris, mais pourris de A à Z. Vraiment. T'as envie de la secouer dans tous les sens et lui dire arrête, achète-toi un cerveau, fais quelque chose, je ne sais pas. Le vampire, aucun charisme. Vraiment. Donc non, ça va pas du tout. La romance, crois pas du tout. On n'y croit pas du tout. Franchement, là, dans tout ce qui s'est passé là, en 368 pages, il s'est passé 2 semaines. 2 semaines où ils ont vécu ensemble. Ça y est, c'est l'amour fou. Ça n'a aucun sens. Mais pour autant, j'ai continué parce que ça se lisait bien, c'était divertissant. Encore une fois, il y avait le mystère autour de la sœur de Ronnie qui était assez intriguant. Après, encore une fois, voilà, ça casse pas trop pattes à un canard. Quand on a le format de l'histoire, on se dit bon, on s'y attendait un petit peu. Bref, même les plot twists à la fin, la trahison, j'avais senti venir à 3 km. Bref, c'était pas la lecture de l'année, clairement, mais encore une fois, voilà, ça se lit. Vous avez envie d'une petite histoire de vampire pour renouer avec Twilight, et encore une fois, ça ressemble pas non plus à 100% à Twilight. Peut-être que ça pourra vous plaire, mais j'en doute. Voilà, j'en doute parce qu'à mon sens, c'est vraiment pas la lecture de l'année. Voilà. Du coup, j'ai encore 2 heures chez moi avant de partir. Je pense que je vais encore en piocher un, comme ça je continue un peu le vlog et il y a plus de contenu.
J'essaierai de le continuer là maintenant et après quand je rentrerai ce soir pour vous en faire un retour. J'espère ne pas piocher une énorme pavasse. On va voir ce que ça donne. J'ai pas beaucoup plus d'espoir que dans le titre précédent, mais je peux être surprise, voilà. Donc j'ai pioché Fabricant de larmes de Rindoom. Je vais pas vous mentir, j'ai vu un avis passer ce matin catastrophique. Donc voilà, c'est un peu comme pour celui-là, c'est vrai que je les ai mis dans la sélection du jour parce que même si je les ai demandés, parce que les résumés m'intéressaient, bah, les retours qui sortent depuis quelques semaines ne sont pas bons du tout. Donc forcément ça donne pas envie particulièrement de se lancer dedans, c'est pour ça que je me mets un coup de pied aux fesses en les mettant là-dedans. Donc je suis assez contente d'être tombée sur ces deux-là parce que ça me permet de soit les éliminer de ma pile à lire, soit tout simplement de les lire et peut-être apprécier ma lecture. Là on est sur une romance, donc bah voilà, on va faire comme pour Belle Morte. Bon lui du coup je l'ai lu en entier, c'était pas dit. Celui-là je vais commencer à lire les premiers chapitres et puis on va voir comment ça se passe, si j'ai envie de continuer ou pas. Je vous refais un update beaucoup plus tard, il est 21h, presque 22h, mais je voulais vous faire un update du coup sur Fabricant de larmes que je n'ai pas du tout terminé. Je suis à la page 92, donc j'ai lu un quart en gros. Je suis très mal à l'aise face à cette lecture. Je suis mal à l'aise et à la fois j'ai quand même envie de voir où ça va mener. Pourquoi je suis mal à l'aise ? On suit deux personnages, donc une fille et un garçon qui vivaient dans un orphelinat jusqu'à leurs 17 ans. Ils ont tous les deux été abandonnés / confiés à l'orphelinat à leur plus jeune âge. Le garçon est là depuis qu'il a une semaine, donc il est tout bébé, et la fille est là depuis qu'elle est petite. Je ne saurais pas dire à partir de quel âge, mais ça fait très très longtemps qu'ils sont à l'orphelinat. Et au début du livre, ils vont se faire adopter par un couple qui va vouloir les adopter ensemble. Sauf qu'en fait, ils ne s'entendent pas du tout. C'est-à-dire que la fille, du coup, Nika, elle a même peur du gars qui s'appelle, du coup, Rigel. Très bizarre comme nom. Donc ils s'apprécient pas du tout. Et en fait, ce qui me dérange dans ce livre, c'est que c'est vendu comme une romance. Mais alors, si la romance, elle se crée entre les deux là, Rigel et Nika, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que Rigel, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Il y a une ambiance extrêmement bizarre, malaisante, très sombre, qui se dégage, je trouve, alors que voilà, on va les suivre au début quand ils arrivent dans leur nouveau lycée, où ils se font des amis. Enfin, surtout Nika, puisque le gars, pas trop. Bref, on les suit dans ces moments du quotidien, quand ils découvrent leur famille d'accueil. Mais je sais pas, même là-dedans, même dans ses actions, je trouve qu'il y a une espèce de torpeur qui se dégage, c'est assez particulier. Et surtout, vraiment, Rigel, ok bad boy, ok je comprends le cliché, mais là c'est pas bad boy, là c'est psychopathe en fait. Donc non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Je suis quand même intriguée dans le sens que, je sais pas, le côté un peu ambiance, un peu morbide, je me dis, ça peut être intéressant de voir où est-ce que ça va mener. Je suis quand même intriguée de savoir où est-ce que ça va aller en termes de relations. Parce que je me dis, je vois pas là où j'en suis, comment ça peut partir en romance. Si ça part en romance entre ces deux personnages, je ne comprends plus rien à la vie. C'est pour ça que je suis quand même assez intriguée. Peut-être qu'en fait, la romance, ça va être avec un autre personnage masculin, peut-être, je ne sais pas. Mais pas Rigel. Non. J'aime assez bien le personnage de Nika. Je saurais pas trop dire pourquoi, j'avais vu des avis où des gens disaient que ils aimaient pas du tout Nika et qu'elle faisait des choix pourris. Peut-être qu'elle fait des choix pourris, pour le moment j'ai pas encore constaté. J'aime assez bien son personnage, j'aime bien son côté un peu naïf. Elle arrive dans cette famille d'accueil, elle est tellement contente d'avoir enfin été adoptée. Elle découvre son père et sa mère d'adoption qu'elle aime beaucoup, qu'elle trouve que c'est des gens très bienveillants. Elle veut les rendre fiers d'elle. Voilà, il y a un côté un peu naïf, un peu enfantin qui se dégage, mais je la trouve assez intéressante. Elle est passionnée par les insectes et les petites bêtes en général. Ça c'est bizarre, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est toujours moins pire que Rigel, ce psychopathe. Voilà, écoutez, pas grand chose de plus à en dire. Je suis quand même contente de les avoir lus, de les avoir au moins tentés.
Pour celui-là, je sais pas encore si je vais le terminer, on verra bien, parce que ça m'amène. Parce que je vais pas vous mentir que si vraiment la romance c'est entre ces deux personnages-là, ça peut être possible, hein. Ça va pas être possible. Hello, je vous retrouve parce que je me rends compte que je n'ai toujours pas clôturé le vlog du week-end dernier. Je vous avais laissé en train de lire Fabricant de larmes sans trop savoir ce que ça allait donner. Maintenant on est jeudi matin, le 30 mars, et faut que je vous tienne au courant que j'ai abandonné Fabricant de larmes. J'ai un peu hésité, je suis arrivée page 114, donc j'étais à peu près au tiers du roman, et j'ai pas mal hésité parce que je pense que j'aurais pu le terminer, mais c'est vrai qu'il me mettait quand même assez mal à l'aise, et je me suis dit qu'en fait avec tous les livres que j'avais à lire, c'était pas la peine de perdre du temps sur des livres qui ne me faisaient pas franchement vibrer et qui au contraire même me mettaient assez mal à l'aise. Donc pour le moment je l'abandonne, peut-être qu'un jour j'aurai envie de le terminer, on verra, mais pour le moment je laisse tomber. Donc je l'ai même pas repris lundi. Au final j'ai commencé une autre lecture qui est donc Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, qui est un historique qui se passe en Irlande. Je suis à la page 507, donc vous voyez que j'ai quand même bien avancé dans ma lecture suivante. Mais voilà, j'ai décidé que Fabricant de larmes n'était pas le type de lecture que je recherchais, en tout cas pas en ce moment. Trop particulier dans le traitement des personnages, c'est pas du tout quelque chose qui me parlait, donc j'ai décidé de l'abandonner. Ça fait très longtemps que j'avais pas abandonné un livre, mais pourquoi pas. Après tout, je pense qu'on en a le droit. Donc ce petit jour de Read It or and Hold It m'a quand même permis de sortir 2 livres de ma pile à lire qui me faisait un peu peur, me faisait moins envie qu'au moment où je les avais demandés, donc je suis quand même contente d'avoir réussi à mener à bien le projet de vider un petit peu ma pile à lire. Et j'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format qui vous plaît, si vous voulez voir d'autres formats type Read It or and Hold It sur la chaîne. J'ai d'autres livres que je pourrais lire dans ce cadre-là, donc n'hésitez pas à me dire. Il faut que je monte très vite cette vidéo si je vais pouvoir la poster demain, mais on y croit, croyez en moi. Je vous laisse, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez lu Belle Morte ou Fabricant de larmes et ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont vos lectures en cours. Là-dessus je vous souhaite donc de très très belles lectures et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao.